Bonjour à tous, aujourd'hui on est au pied du Combalou et on va aller découvrir le sentier des échelles. Donc pour le départ de la randonnée du sentier des échelles, rendez-vous à l'office de tourisme. Et après, alors attention, ça va monter très raide parce qu'on va aller tout là-haut et en pas longtemps. Donc attention, elle est courte mais elle est quand même assez sportive. Donc pour rentrer un peu plus dans les détails techniques de la randonnée, on est sur du 400 mètres positif, 400 mètres négatif, environ 8 km, avec une partie un peu plate en haut. Ce qui fait que du coup, il y a ce dénivelé au début là qui est assez violent. Marquage jaune. Et après, je sais pas si on verra bien sur la vidéo, il y a des petites échelles rouges. Ça, c'est l'ancien marquage qui par endroit a disparu. Donc comme je disais, la première partie, ça va monter assez raide là. Donc il y a un panneau qui explique un petit peu la géologie et l'histoire des éboulis du Combalou. Ça va découvrir sur place, je vous le spoile pas. Ça se mérite. Point de vue magnifique, hein. Au fond ce qu'on voit c'est le cirque de Tournemire. On le verra mieux d'en haut. Allez, on est donc reparti. Et là on arrive sur la partie un petit peu technique qui est assez sympa. Donc là, une fois arrivé en haut du rocher, superbe vue, ça en valait la peine. Au fond là on voit le cirque de Tournemire. Donc je pense que prochaine vidéo on va aller faire celle qui fait le circuit là-bas. Là. Il y a des points de vue magnifiques. Mon fidèle compagnon. Donc là on va passer là-haut. Regardez-moi ce paysage. On a beaucoup de chance quand même d'habiter ici. Donc voilà, l'escalier qu'on voit tout là-haut, c'est par là qu'on va passer. Et ça y est, on sera au sommet. Donc là, ça y est, on est bientôt en haut. Ouais, j'ai 1,86 km depuis l'office de tourisme, donc pas très long, et on aura mangé les 400 mètres de dénivelé positif. Wow. Donc là, le village qu'on voit hop, au fond, c'est Saint-Rome-de-Cernon. De l'autre côté, on voit l'Horace. Petit test des chaussures de trail. Bon, mais elles ont bien accroché dans la montée, mais j'ai l'impression que ça va aussi là, hein. Dans la descente, ça accroche bien. Donc du coup, c'est validé les chaussures. Ouais, c'est validé. Ça accroche bien, prêt pour faire le trail à l'hivernal des Templiers. C'est ça. Une fois arrivé sur le plateau, on a le plaisir de découvrir une jasse. Donc c'était des sortes de bergeries qui permettaient d'abriter le troupeau et à l'étage de stocker du foin. Donc encore une fois, je ne spoilerai pas le panneau, ça se mérite, il faut monter sur le plateau à pied. Donc voilà l'intérieur de la jasse du Larzac. C'est une belle construction en pierre. Là, le chemin va longer en haut. Et après, on va redescendre, hop, au milieu des arbres.
Et là sur le plateau, regardez ce qu'on a trouvé. Une auge où les animaux vont s'abreuver, souvent les sangliers vont se rouler dedans. Là, la variante que je vous montre, donc c'est la classique hein, qui fait donc 8 km environ. Après, il existe une autre possibilité, c'est de la faire au départ de l'Horace. Donc là, on passe sur une boucle qui va faire plutôt 18-20 km et vous doublez le dénivelé. Donc moi là, pour les entraînements en trail, en ce moment, je fais plutôt de l'autre boucle. Donc dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse, que je vous montre aussi l'autre version. Si vous aimez la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne pour rater aucune des prochaines vidéos. Et pensez à me laisser un petit pouce levé. Ah bah là on a un beau point de vue là. Je vais essayer de pas tomber de la falaise. Alors, hop, juste en face, le cirque de Tournemire, appelé aussi cirque de Brias. Donc là ça sera je pense notre prochaine vidéo. Et juste en bas le village de Tournemire. Pensez à activer la cloche pour ne pas rater nos aventures dans le cirque de Tournemire prochainement. Sur le plateau, c'est un petit chemin monotrace, assez sympa. Ça se déroule bien, ça permet de récupérer avant la descente qui par endroits va être un petit peu technique, surtout sur la fin. Attention si vous faites la rando avec des enfants, il peut y avoir des petites chutes. Ça y est, donc là on arrive au plus beau point de vue de la rando sur Tournemire et son cirque. Donc là on a encore un petit panneau qui explique. Donc il y a une histoire de tunnel, une histoire de dinosaures. Pareil, je spoile pas, il vous faudra monter en haut pour le savoir. Donc là on arrive à la fin de la partie sur le plateau et on va attaquer une partie qui redescend, petit passage technique, petit chemin monotrace à flanc de falaise, on va le voir. Et après on revient vers Roquefort. Allez c'est parti. Pour ceux qui ont envie, petite variante, on peut passer dans le trou sous le rocher. Personnellement, je vais plutôt faire le tour. Bon, je crois qu'il y en a un qui a choisi de passer par le trou, alors je vais faire le tour et je vais vous montrer ça. Oh. Donc ça c'est la variante par le trou entre les deux rochers. Bon, je crois pas que je serais passé en fait. Ouais. Donc là super vue encore, hein. Tournemire, son cirque derrière. Donc ça n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous avez aussi d'autres idées de parcours à faire sur le plateau en face, on les prend avec plaisir. Je pense pas qu'on l'entende à la vidéo, mais il y a un gros essaim d'abeilles pas loin là. On les entend bourdonner. Bon, on va pas trop s'attarder dans le coin du coup. Donc là, possibilité de faire un peu d'exploration quand vous êtes à ce niveau. Si vous regardez en bas, je sais pas si on le verra sur la vidéo, il y a un petit sentier qui descend. Donc ça amène à la grotte des fées qui peut s'explorer. Il y a une échelle métallique pour y monter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo dessus pour montrer un petit peu l'exploration et l'accès de la grotte, pour voir un petit peu comment c'est. Donc là pendant la redescente au niveau des falaises, il y a un endroit où vous pouvez crier pour tester l'écho. Un petit panneau que je ne spoilerai pas non plus, vous viendrez le découvrir. On va tester l'écho. Ah, ça marche bien. Voilà, sur la fin de la balade, il faut prévoir qu'en fin de journée on est quand même à l'ombre, là comme ça se voit sur la vidéo, on a sorti un petit peu les vestes. Donc il faut y penser. Si vous la faites, partez quand même plutôt début d'après-midi. Là pendant la redescente, on a une super vue sur la petite vallée là au pied des falaises, c'est magnifique. Donc comme je l'ai dit, pensez bien tout le long à suivre les traits jaunes. La grotte des fées dont on parlait tout à l'heure,
faut bien se dire qu'elle n'est pas du tout sur le sentier des échelles. Il faut quitter le sentier, descendre par un petit sentier tout au fond. Donc vous la verrez pas sur le parcours. C'est pour ça que je vous propose de faire une autre vidéo consacrée à ça. Donc là dans la descente on est sur la fin, il y a une partie un petit peu technique qui est ici. Et après ça va descendre assez raide, on va le voir un petit peu plus loin. Donc là on est sur allez, ces 100 derniers mètres qui sont vraiment raides. Donc si vous êtes avec des enfants, faites peut-être attention quand même aux chutes. Parce que c'est souvent glissant à toute époque de l'année. Il y a de la mousse, c'est clair. Donc là en bas de la descente, on va monter cet escalier qui va nous amener pour voir les vestiges de la chapelle Saint-Pierre. Donc là vous pouvez y accéder ici. Et là nous on va avancer jusqu'à la table d'orientation. On a une vue magnifique au niveau de la table d'orientation. Et on peut voir là-bas les éboulis du Combalou. Allez go! Donc alors à la fin de la randonnée vous arrivez dans Roquefort. Donc il y a toutes les boutiques de Roquefort où vous pouvez déguster, il y a les visites des caves. Je crois que c'est la meilleure partie de la randonnée. Bon mais là sur la fin du chemin, on est parti en vrille, on a trouvé un mini chemin monotrace qui monte, mais alors c'est vraiment un mur, on ne sait pas où il mène, donc on est en train de l'explorer. Ah ça monte raide. Bon et pour le moment le chemin nous amène au pied direct des falaises, ça monte raide. Ah c'est quoi ce chemin sérieux? Oh putain. Ah il y a une corde pour se tenir et tout. Depuis le temps que je randonne ici, j'avais jamais essayé ce chemin. Donc on est arrivé au bout du sentier. Donc vraiment de technique, il y a des cordes pour monter et tout. Et on a trouvé en fait ce sentier. Et bien il mène à une grotte de spéléo en fait. Donc là on n'est pas équipé, on va pas pouvoir explorer. Donc en fait le sentier mène à cette grotte. Voilà, tout simplement. Mystère éclairci, on peut aller jusqu'à la fin de la randonnée maintenant. Ça y est, on est enfin arrivé en bas du chemin. Un truc de fou. Voilà, ben on est à la fin de la randonnée. Hein. On va arriver bientôt à l'office de tourisme de Roquefort. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à me laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt.